Allez, bonjour, bienvenue sur Sport Boule Diffusion et Dailymotion pour cette septième journée des clubs sportifs du championnat des clubs de Sport Boule entre Saint-Vulbas et Lacros, un match au sommet puisque les deux équipes n'ont pas encore perdu de rencontre dans cette première phase de poule, donc risque de se jouer aujourd'hui la première place, voilà, pour la suite du championnat qui se déroulera dans le cadre de play-off à 4 équipes. Et je suis avec Frédéric Ruiz qui est le vice-président du club de Saint-Vulbas. Bonjour Frédéric. Bonjour Christophe. Écoute, c'est toujours un plaisir de revenir à Saint-Vulbas parce que voilà, on a des conditions de travail exceptionnelles, on est toujours très bien reçus. Donc à nouveau merci de pouvoir nous accueillir. Merci surtout à toi pour développer ce genre de prestations qui était inexistante jusqu'à maintenant. Et je pense que le fait de nous proposer cette nouvelle plateforme, on passe un palier ensemble cette fois-ci. Voilà. Tout à fait, donc ce qu'on espère effectivement, c'est d'ouvrir un petit peu le sport boule aux auditeurs et aux spectateurs de la plateforme Dailymotion, voilà, qui peut-être découvriront notre discipline, voilà, au travers de ce direct. Alors, comment va Saint-Vulbas? Les championnats du monde, ça y est. Les championnats du monde, ça y est, ça c'est digéré, c'est terminé. On réfléchit actuellement sur le Super 16 que l'on va organiser les 11 et 12 février. Voilà, on rassemble un peu toutes les conditions pour pouvoir faire de ce Super 16 une réussite. D'accord. Aujourd'hui, un match important pour Saint-Vulbas. On est à la 7e journée. Bon, a priori, la qualification pour la phase des playoffs qui regroupera 4 équipes, on le rappelle, est assurée. Pour autant, important, match important, moi je dirais pas ça. Je dirais que c'est pas un match important justement. Pour dédramatiser l'événement d'une part et pas important parce qu'on n'est pas largué au classement quoi qu'il arrive. On sera soit premier soit second. Je pense que le match le plus important du week-end c'est quand même Gap Aix-les-Bains qui joue la 3e ou la 4e place, sachant que le 4e sera en difficulté pour être dans les 2 premiers au final. Voilà. Alors, l'objectif c'est d'être dans les 2 premiers à l'issue des matchs des playoffs, des matchs aller-retour. Voilà. On rappelle donc que le premier du classement partira avec un crédit de 4 points, c'est ça? Oui. Le second 3 points. 2 et 1. Voilà, c'est ça. Selon toi, le 4e, effectivement, avec 1 point, n'aura pas la possibilité de faire très dur. Ça sera très dur. Très dur, oui. D'accord. Sachant que contre Lacros, ça va être difficile de gagner 2 fois. Contre Saint-Vulbas, je pense que ça va être difficile de gagner 2 fois. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'ils reproduisent 4 fois l'exploit. Je pense que le 4e est mal engagé. Voilà. Alors on rappelle que ces playoffs se dérouleront à partir du mois de janvier dans le cadre de matchs aller-retour. Oui. Ce qui nous laisse de belles perspectives de rencontres oui, c'est sûr. À prévoir. Alors oui, on parlait un petit peu du Super 16, donc en termes d'organisation pour 2012 à Saint-Vulbas. Comme je te disais, je suis en train de réunir toutes les conditions pour pouvoir faire de ce Super 16 une réussite. Bon, c'est une première pour Saint-Vulbas. On n'est pas au point, on n'est pas au point parce que j'essaye de me renseigner à droite à gauche pour savoir comment ça se réalise dans les autres clubs. Je me suis renseigné à Aix-les-Bains, Manu Bilon m'a un peu renseigné aussi. Bon voilà. Donc je réunis toutes les données et après on verra ce qu'on fera pour rendre de ce week-end exceptionnel. D'accord, très bien. Bon Frédéric, si tu es d'accord, il est 13h49, on va avoir Jean-Paul Delorme qui est l'entraîneur de l'équipe de Lacros que vous recevez, la Croix-Rousse Olympique Lyonnais, qui va nous rejoindre. On se retrouve à la pause, avant le traditionnel. Avant que tu partes, je tenais à t'offrir un petit DVD qui reprend les meilleures images du mondial de Saint-Vulbas Jeunes. Et puis merci à toi surtout d'avoir organisé tout ça avec les bénévoles. Je répète, merci à toi de créer ces archives parce que peut-être que dans 15-20 ans on sera content de se revoir. Voilà. Tout à fait. Merci Frédéric, à plus tard. Au revoir. Allez, je suis avec Jean-Paul Delorme, l'entraîneur de la Cro-Lyon, Croix-Rousse Olympique Lyon. Bonjour Jean-Paul. Bonjour.
Je vous remercie de m'avoir interrogé sur ce match. Et ben voilà, c'est la deuxième fois qu'on se Voilà, retrouve sur les antennes. Voilà, on commence à se connaître. Voilà. Merci encore. Moi, ce que je voulais tout d'abord te demander, donc l'Accro Lyon sort d'une victoire en Super 16 avec en plus 2 équipes en finale, l'équipe Gonnet et l'équipe du Fez. Parmi tous ces joueurs, on retrouve aujourd'hui des joueurs dans l'équipe des clubs sportifs. Est-ce que ça apporte une dynamique spécifique, cette victoire en traditionnel, dans l'esprit du club sportif? Quand je suis arrivé à l'Accro, il y a 15 ans, la culture de l'Accro, c'était le traditionnel. Donc certains dirigeants, dont Michel Gonnet, m'a fait venir à l'Accro pour apporter le sportif, être champion de France des clubs sportifs. Donc on a continué à travailler notre traditionnel, cette culture qui était à l'Accro avant que j'arrive. Puis on a travaillé le sportif, ça s'est pas trop mal passé puisque tous ces titres de champion de France. Donc depuis 15 ans, on travaille toujours le traditionnel avec le sportif, c'est une continuité. Et je pense que le boulliste a besoin de chaque week-end de trouver de la confiance. Alors je pense que le traditionnel, c'est un plus pour le sportif. D'accord. Pour le boulliste, est-ce que les deux pratiques ne sont pas incompatibles? Non. Nous, notre culture, c'est vrai qu'on a une préparation physique. Chaque joueur, quel que soit son âge, on travaille le physique. Il y a des joueurs qui sont aujourd'hui, qui ont la quarantaine, bon, ils travaillent avec vélo d'appartement, avec VTT, tout ça, c'est moins violent que le footing, mais tout le monde travaille sa préparation physique. Donc notre culture est ainsi et je pense que c'est un plus pour le traditionnel. D'accord. Alors, aujourd'hui, l'Accro Lyon se déplace pour la seconde fois, parce qu'il y a 15 jours, vous étiez en déplacement à Romans. Est-ce que 2 déplacements d'affilée, c'est compliqué à gérer? Bon, au départ, on savait qu'il y avait 7 matchs, on a 4 déplacements, surtout Saint-Vulbas, on est allé à Gap, donc il faut y gérer. Au départ, on sait que c'est comme ça, donc on a travaillé pour se qualifier dans les 4. Parce que l'important, là, c'est ce premier tour de match de poule, c'était de terminer dans les 4. Voilà, donc aujourd'hui, on joue à Saint-Vulbas, le 6e match de championnat. Je pense que les 4 équipes qualifiées, on les connaît, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a un enjeu particulier sur cette rencontre? Alors, on rappelle quand même que Saint-Vulbas et l'Accro, vous êtes les 2 équipes à avoir remporté toutes vos rencontres. Donc, vous êtes tous les 2 à égalité à 10 points. Il restera encore une journée derrière. Voilà. Vous allez vous rencontrer encore 2 fois dans la phase des playoffs. Voilà. Suite on a gagné le dernier match à Romans. J'ai basé ma préparation déjà sur le début janvier où déjà les équipes qui sont qualifiées vont se rencontrer sur des matchs aller-retour. Donc voilà, là on a arrêté on travaille maintenant déjà sur le foncier. On prévoit déjà. Donc aujourd'hui c'est un match de championnat qui en réalité ne va pas nous apporter grand chose, ni à Saint-Vulbas ni à nous. Oui, de manière vous êtes tous les 2 qualifiés. Par rapport justement à cette préparation d'année prochaine, avec l'approche des fêtes de fin d'année, l'entraîneur par rapport à ses joueurs, est-ce qu'il donne des consignes particulières en termes de préparation, période de fête? Souvent on a tendance peut-être à un petit peu des excès. Quelles sont les missions et les consignes qui sont données aux joueurs? Donc il y aura une coupure de 10 jours. Puis après, chaque athlète aura son plan d'entraînement pendant les fêtes. Parce qu'à la reprise, dès le 14 janvier, nous avons un match de championnat. Donc voilà, pendant les fêtes, ils auront un programme d'entraînement. D'accord. La coupure, c'est de quand à quand? La coupure, on va la faire la semaine prochaine. Là, du moment que les équipes, on connaît le nom des 4 équipes, là on va faire une petite coupure. Ce sera plus sympa, on travaillera plus le physique pendant 10 jours. D'accord. Ok, très bien. Bon Jean-Paul, je te remercie, bon match. Merci. Et puis écoute, s'il y a des choses que tu as envie de remonter dire par rapport au déroulé du match, tu es toujours le bienvenu. Je te remercie bien. Merci Jean-Paul.
Allez, je suis avec Jackie Lachavanne, l'entraîneur de Saint-Vulbas. Bonjour Jackie. Bonjour à tout le monde, bonjour Christophe. Alors voilà, on se retrouve, on le rappelle pour tous ceux qui prennent l'antenne aujourd'hui pour cette rencontre, la septième journée des clubs. Non, il en reste une encore, il en reste sixième. Sixième, voilà, entre Saint-Vulbas et l'Accro. Les deux équipes ont gagné tous leurs matchs jusqu'à présent, donc sont d'ores et déjà qualifiés pour la phase des playoffs qui se déroulera à partir du mois de janvier. Moi je voulais revenir, il y a 15 jours on était avec les bains, on était en direct sur Sport Boule Diffusion. Voilà, ce qui m'a surpris c'est cette capacité qu'a eu l'équipe de Saint-Vulbas que j'avais déjà repéré à Gap à rentrer d'entrée de jeu dans cette rencontre et à sortir des performances de très haut niveau. Je me souviens du relais 55-59, précision. Précision également très fort. Voilà, est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez en entraînement? Est-ce que c'est une spécialité villabadoise? Comment... Non, c'est pas des choses qu'on travaille particulièrement. Je pense que ça appartient aux joueurs. C'est des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, beaucoup de vécu, qui sont très forts. Et ils arrivent à se mobiliser sur les grands événements, sur les matchs chocs. Donc ils arrivent très bien à gérer cette pression. Et c'est vrai qu'à ce match Aix-les-Bains, on s'était fixé en priorité, parce que pour nous, il était plus important que celui qu'aujourd'hui. Ce qui est paradoxal. Mais non, on a un groupe qui vit très bien. Il y a une très très bonne ambiance au sein du groupe, il y a une grosse solidarité. Donc je pense que tous ces éléments font que ça aide aussi à aborder les grands événements. Après, beaucoup de discussions entre nous, c'est très collégial. Et je pense que la vie du groupe joue sur les performances des joueurs parce que il n'y a pas de chamaillement, il n'y a pas d'engueulade, de temps en temps il y a quelques tensions, mais ça fait partie de la vie d'un groupe. Mais globalement, on a un groupe qui vit très très bien et je pense que ça joue sur les performances des joueurs. Ça leur permet de jouer libéré. Un coup c'est les uns qui nous font gagner, un coup c'est les autres, c'est jamais les mêmes. Donc voilà, je pense que c'est ça. Après, c'est assez personnel. Les joueurs abordent les événements. Là maintenant, ils ont beaucoup de vécu. Pour certains, ils en sont à un certain nombre d'années de haut niveau. Donc ils arrivent à gérer cette pression et ces gros matchs. Voilà. Alors, la qualification pour les playoffs est assurée, on le rappelle. Ouais. Aujourd'hui, un match toujours un petit peu particulier. C'est notre classico. Voilà, c'est notre classico à nous dans le Sport Boule. Ouais. Quels sont les objectifs que tu as fixés au groupe, même si effectivement, aussi bien Jean-Paul Delorme que Fred Ruiz ont rappelé. C'est vrai nous, c'est vrai que la nouvelle formule... Avec cette nouvelle formule, c'est vrai que ce match a une saveur un petit peu différente parce qu'on est moins tenu au résultat que les autres années. Les autres années, il fallait à tout prix gagner, peut-être premier pour être tête de série en Coupe d'Europe et puis finir dans les 3 premiers pour les phases finales. Alors que là, cette année, eux sont sûrs de finir premier au deuxième, nous aussi. Donc c'est vrai que nous, aujourd'hui, moi ce que j'ai demandé aux joueurs surtout, c'est de prendre du plaisir, d'essayer de tirer le meilleur d'eux. Et puis surtout faire plaisir au public, faire un grand match, puis que le Sport Boule en soit grandi. Après, si on a la chance de le gagner, c'est bien. Et puis si on le perd, notre saison ne se jouera pas aujourd'hui. Donc pas de consigne particulière, c'est plaisir, loisir, etc. Voilà. D'accord. Pas de pression plus que ça, on n'a rien mis en place de particulier, ça a été très tranquille. Après les joueurs, ils ont envie de bien faire, donc ça je suis pas inquiet, ils le feront. Alors, justement, j'espère que de toute façon on devra assister toujours à un grand match parce que on a aujourd'hui effectivement une nouvelle plateforme parce qu'on est également en direct sur Dailymotion, donc ce qui va permettre aussi peut-être à de nouvelles personnes de découvrir le Sport Boule, à qui on rappelle d'ailleurs qu'effectivement à compter du mois de janvier va se dérouler la phase des playoffs à 4 équipes en match aller-retour où on devrait retrouver Gap, Aix-les-Bains, l'Accro et Saint-Vulbas. Logiquement, oui. À l'approche des périodes de fin d'année, comment l'entraîneur va gérer cette fin d'année? Nous,
Rien de particulier, si ce n'est que donc la semaine prochaine on joue à Gap, donc la semaine qui suit le match d'aujourd'hui, rien de changé, hein. On va s'entraîner mardi, jeudi, les coureurs une fois de plus, parce qu'ils sont à 3 séances par semaine. La semaine qui suit Romans, on va refaire une séance le mardi, et après le jeudi on va refaire une séance, mais on va faire un tournoi de relais entre nous, avec les joueurs qui courent pas, quoi. Un truc que j'ai monté avec un petit challenge au bout, hein. Un petit truc sympa, pour que ça soit convivial, qu'on passe une bonne soirée, et derrière on va manger tous ensemble. Et après il y aura 2 semaines de coupure complète et on rattaquera début janvier. D'accord. Voilà. Avec juste, dans la mesure du possible, si les coureurs peuvent garder 1 ou 2 footings dans la semaine, pour essayer un petit peu de garder un peu de fraîcheur, mais rien de particulier, non. Oui, je pense que c'est important de couper, les saisons sont longues, c'est dur. Ils jouent tous en traditionnel, ils font des grands prix, etc., etc. Donc je pense que prendre un petit peu de repos et penser à autre chose que les boules, c'est bien. C'est un petit peu le problème dans le sport boule, c'est que nos joueurs n'ont pas de repos, quoi. Et puis ils adorent jouer, alors ils vont toujours jouer, quoi. D'accord. Ok. Très bien, il est 14h15, on a entendu l'arbitre chiffler la fin de l'échauffement. Ça va être la présentation. Je vais aller te laisser retrouver tes joueurs pour la présentation. Très bien. Et merci beaucoup. C'est moi. Si tu souhaites revenir au cours du direct sur pas de souci. des choses, n'hésite pas à remonter. Pas de souci. Merci bien et bon après-midi à tout le monde. Et bon match. Merci Jackie.